Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je suis passé de ça à ça. Oui, ce décor que vous voyez derrière moi, c'est un faux décor. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer de A à Z comment réaliser ce décor depuis chez vous à la maison. Prenez un petit café, prenez un petit chocolat chaud, ce que vous voulez. Top, c'est parti. YouTube, vous savez, aujourd'hui, met en avant les contenus qui ont aujourd'hui une belle qualité, une belle résolution, un bon décor. Parce qu'aujourd'hui, on recherche ce qui va captiver les gens, on recherche ce qui va permettre aux gens aujourd'hui de passer plus de temps sur la plateforme. Alors, si vous n'avez pas une vidéo, un espace qui captive ceux qui regardent la vidéo, qui permet à ceux qui regardent la vidéo de rester jusqu'à la fin, vous n'aurez pas des vidéos qui claquent et qui font des vues. Le deuxième point également qui est le sujet. Le sujet il est très important parce que si vous ne parlez pas d'un sujet qui intéresse les gens, vous n'allez pas avoir d'abonnés, vous n'allez pas avoir des gens qui vont regarder. Il y a d'autres qui n'ont pas de belles vidéos, mais avec un sujet qui captive, arrivent à faire des vues. Mais il est important d'avoir ces deux éléments-là. Déjà, le sujet qui captive et une vidéo qui claque. Alors, la première étape ici, il s'agira d'avoir le matériel, le minimum, voilà, le minimum de matériel nécessaire pour pouvoir tourner une vidéo. Alors, le minimum de matériel, un téléphone portable pour pouvoir filmer, un trépied pour pouvoir tenir votre téléphone, parce que c'est pas toujours que vous allez avoir quelqu'un qui va attraper le téléphone pour vous. Et puis, même si vous avez quelqu'un, il va trembler, ça sera pas stable et tout. Donc, deuxièmement, un trépied. Troisième point, la lumière qui est très importante. Vous aurez besoin de lumière. Le micro, c'est pas forcément nécessaire. Si vous avez les moyens de vous acheter un micro, vous achetez un micro. Le J, par exemple, il est professionnel, c'est déjà bon. Ok, donc après le micro, le dernier élément le plus important, c'est le fond vert. Celui-là, c'est celui qui va vous permettre de faire toute la magie. C'est-à-dire, qui va vous permettre d'avoir votre faux décor. Il est très important. Vous pouvez l'avoir à jamais. Moi, je n'ai pas dit payer pour moi à jamais. Non, ne pensez pas que vous êtes parti, genre, dans les grands coins d'audiovisuel et puis vous avez parti payer ça cher. Non, moi, je suis parti avec un budget humble. Je me suis rendu à jamais. J'ai acheté mon fond vert, partez à jamais. C'était au forum. Vous partez, vous achetez votre fond vert, vous venez à la maison. Le tissu que vous allez acheter, vous allez chez un couturier, il va vous faire une sorte de couture qui va vous permettre de faire passer un fil à l'intérieur pour pouvoir accrocher de part et d'autre votre fond vert. Un peu comme les rideaux là. Vous voyez, donc quand on place les rideaux dans les maisons, la manière on accroche les rideaux. On voit, on met le bois à l'intérieur et puis on place le rideau. Donc c'est de cette manière là, vous allez partir chez le couturier, il va vous faire une couture juste en haut de votre fond vert qui va vous permettre de pouvoir facilement installer votre fond vert. Ok, bon là, on a notre téléphone, on a notre trépied, on a notre lumière, on a notre fond vert, on est prêt pour la prochaine étape. Vous allez maintenant passer au tournage. Ok, donc le tournage, comment ça se passe? Vous allez placer vos différents éléments que vous avez achetés. Lumière, trépied, téléphone, fond vert, tout ça. Lorsque vous aurez fini de placer, vous asseyez et vous tournez votre vidéo. Vous tournez votre vidéo. Là, tu vas regarder ton script et tu tournes ta vidéo au fur et à mesure. Moi, ce que je fais pour pouvoir faciliter la tâche, premièrement, je regarde la première étape du script. Donc, la première étape du script, la plupart du temps, c'est genre le grand point de l'introduction. Une fois que j'ai le grand point de l'introduction en tête, je prends ce grand point-là et je développe. Donc, une fois que je finis de développer mon introduction, ainsi de suite, je continue avec le reste des étapes. Là, on a fini notre tournage. On a beaucoup parlé. Le tournage, là, c'est la partie vraiment... Quand tu débutes, c'est compliqué. Parce que surtout quand tu veux rester fidèle à ton texte, là, tu prends le texte, tu regardes, après, tu laisses, tu récites à tes tuyaux. Surtout, reste naturel, ça va passer. Avec le temps, tu vas t'habituer. Après l'étape du tournage, on va passer à l'étape la plus importante. Cette étape-là va vous permettre de pouvoir donner vie à votre vidéo. Alors, c'est une étape à ne surtout pas négliger. C'est l'étape du montage vidéo. Ok, donc l'étape du montage vidéo, pour ceux qui ont des skills en montage vidéo, vous pourrez faire vous-même votre montage, c'est pas du tout compliqué. Si vous utilisez un logiciel comme CapCut, je sais pas, Premiere Pro, vous commencez votre montage. Maintenant, puisque vous êtes resté jusqu'à la fin, je vais vous montrer comment j'ai fait pour enlever le fond vert, comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir faire l'étalonnage, comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir faire certains ajustements. Vous aurez tout. Sans plus tarder, on passe devant l'ordinateur. Top, c'est parti. Alors là les gars, on se retrouve sur l'ordinateur directement dans CapCut. Pourquoi CapCut? Parce que CapCut, c'est un logiciel qui est ouvert à tout le monde. C'est un logiciel que tout le monde peut télécharger. Voilà pourquoi j'ai opté pour CapCut
pour ce tutoriel. Là, tout le monde pourra suivre, il n'y a pas d'excuse. Surtout restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais vous montrer comment avoir un résultat encore plus pro. Je vais vous donner un petit secret via Premiere Pro. Donc, sans plus tarder, on va créer un nouveau projet. Vous êtes censé avoir tourné votre vidéo, voilà, comme on s'était dit dans les précédentes étapes. Donc, moi, je vais aller chercher ma vidéo que j'ai tournée. Je vais la glisser directement. Bon, ici, le but n'est pas de vous faire un tutoriel sur comment fonctionne CapCut. On se concentre sur ce qu'on est venu faire. Donc, première des choses, on va retirer notre fond vert. Pour retirer notre fond vert, c'est très simple. Normalement, quand vous avez importé, vous pouvez importer directement avec Import. Ici, moi, j'ai glissé, déposé, c'est plus pratique et c'est rapide. On sélectionne maintenant notre vidéo. On vient dans Remove BG, Chroma Key et on vient ici, on cherche la zone. Le ton vert qui est beaucoup plus présent dans notre fond en fait. On devrait arriver tout. Donc échelle. On va rester sur ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir dans intensité et on va booster l'intensité pour avoir ce résultat. BG aussi, hein. Je distrais aussi. Bon, moi ça me va. Une fois que vous avez ça, la prochaine étape c'est d'enlever les parties du mur qui sont ressorties de notre fond vert. Donc je sélectionne, je viens ici, je zoome. Là on a un fond transparent. Ensuite, lorsque je zoome, vous remarquez que ici il y a de petits détails verts qui sont au niveau des contours. On va essayer d'enlever ça, d'éliminer ça. On va sélectionner notre clip, on va faire clic 3 et on va chercher Create Compound Clip. Bon, moi mon cap est en anglais, donc laissez en anglais, c'est important. On a créé un clip composé, c'est-à-dire lorsque je double-clique pour rentrer à l'intérieur de mon fond vert qui existe déjà. Donc on va revenir. Ok, donc je vais venir maintenant au niveau du panneau des options. Je vais chercher ajustement sous option HSL et je sélectionne le vert. Le vert ici va nous permettre de pouvoir enlever tout ce qui est vert sur la vidéo. Il n'y a rien de vert sur moi à part les petits contours qui sont autour. Vous avez compris. J'enlève toute la saturation. Vous voyez, on n'a plus les petits verts qui étaient autour ici. Si je fais ça, vous voyez que ça apparaît au niveau de la saturation. Mais quand je fais ça, on n'a plus de vert. On a un fond vert qui était enlevé de manière nickel, intéressante. Alors ici, on va aller chez notre image de fond. Donc pour trouver l'image de fond, on va aller sur Google, on va taper Lexica. Bon, c'est une IA qui vous permet de générer des images. Donc ici, vous pouvez avoir plusieurs images qui ont déjà été générées par des personnes. Vous pouvez vous créer un compte aussi, vous pouvez générer votre propre image. Ça vous permettra de pouvoir avoir une image unique, une image à votre goût que vous allez mettre derrière vous, créer votre faux décor. Donc moi j'ai déjà mon image, vous l'avez vu dans la vidéo, donc je vais aller la chercher rapidement et je fais un drag and drop ici. Bon, je vais caler l'image juste en bas, vu que l'image doit être mon arrière-plan. Voilà, c'était le but. On a tourné en fond vert, donc ça me permet d'avoir l'image en arrière et tout. Donc quand je lis, ça donne ça. Un faux décor parce qu'aujourd'hui, le visuel, il est très important. On a besoin d'un beau décor pour pouvoir captiver l'attention de ceux qui nous regardent. Étape suivante, on va maintenant ajouter un flou à notre arrière-plan. Pour ajouter un flou, vous allez sélectionner votre image d'arrière-plan et vous allez venir dans Effets. Pour ceux qui sont en anglais comme moi, vous tapez ici Blur. En français, flou bien sûr. Donc Blur, ça tourne, ça charge. Je pense ce flou, voilà, ce flou par contre me plaît. Pourquoi? Parce que là, quand je viens dans le panneau des options, je peux régler mon flou, très important. Je peux flouter à fond, je peux flouter légèrement. Un peu comme le flou de la mise au point quand vous filmez là. Vous voyez non? Un faux décor parce qu'aujourd'hui, le visuel, il est très important. La vraie magie ne fait que commencer. Ce qu'on va faire ici maintenant, c'est d'ajouter des lumières artificielles. En fonction de comment est-ce que la lumière a réagi sur vous pendant que vous étiez en train de vous filmer, je vais créer une ambiance lumineuse, pareil, numériquement, pour que votre faux décor réussisse à 100%. Ce qu'on va faire ici, c'est d'importer notre lumière. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien en description, le lien de la lumière en description de la vidéo. Donc moi, je vais aller la chercher. Du coup, là, moi, j'importe ma lumière directement ici et vous voyez que ma lumière elle est là, donc je vais la glisser directement dans ma timeline juste en haut ici et j'ajuste. Qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on a la lumière, parce que là la lumière nous cache? On va utiliser l'effet blend. Une fois que vous avez envoyé votre lumière, vous la sélectionnez, venez dans les options principaux, c'est que je suis c'est la même chose. Vous venez dans les options principales juste en haut ici, vous prenez vidéo, vous venez sur Chrome, non pas Chroma Key, vous venez dans basique, vous cherchez blend. Au cas où vous l'avez désactivé, vous l'activez. Vous voyez le mode de fusion ici, un peu comme dans Photoshop, on va changer ou se mettre en screen. Vous voyez ce que ça fait? Quand on est en défaut, ça fait ça. Quand on est en screen, ça fait ça. Du coup, je prends cette lumière et je la mets là. Vous remarquez qu'ici, c'est jaune. Voilà pourquoi j'ai mis une lumière jaune qui va venir comme ça. Voilà, réfléchir sur le visage. Et ça me permet de tourner un peu la lumière d'une manière là. Juste en haut ici. On va diminuer l'opacité, c'est un peu trop. On va se mettre à 50%. 50, je crois que c'est bon. Ok. Donc, on a déjà là la lumière qui réfléchit sur le côté gauche du visage. Donc, on veut une autre réflexion de ce côté parce que là, j'avais une lumière blanche. Si vous remarquez bien, on va avoir une petite réflexion blanche également à ce niveau. On va dupliquer notre lumière qui est là déjà. On va la dupliquer comme ça et on va la placer de l'autre côté ici. On laisse toujours les mêmes ajustements, opacité 50%. On va lui ajouter des ajustements. Donc, je la sélectionne, la lumière qui est juste en haut ici. Je viens plutôt dans les options principales. Je viens dans ajustement. Ensuite, je viens dans HSL ici et je cherche la couleur orange. Je descends la saturation, vous l'aurez compris, à 0. Et là, ça me crée une lumière blanche. Après, on revient sur le basique. Si vous voulez booster la lumière blanche après avec l'exposition, là, ça vous le voir, mais moi, je crois que ça donne trop. Hein. C'est suffisant comme ça. On regarde les résultats, chers amis. Un faux décor parce qu'aujourd'hui, le visuel, il est très important. Ok, vous avez vu ici que le résultat
il est très intéressant. On a l'impression que vous avez un décor réel si on fait pas vraiment attention, mais c'est pas suffisant. C'est là que je vais vous montrer encore comment est-ce que vous pouvez pousser ce faux décor et donner encore un look cinématique très intéressant, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Alors, ce qu'on va faire, c'est de se rendre maintenant sur Premiere Pro. C'est là-bas que tout va se passer. Petit raccourci clavier avant que vous quittez CapCut. Donc, lorsque vous finissez votre vidéo, vous voulez l'enregistrer, vous faites CTRL-E. Et ici, vous nommez votre vidéo. Je vais la nommer Dancer. Et je choisis directement où est-ce qu'elle va partir. 1080p, commandez. Vous laissez un H264. OK, vous faites exporter. On se retrouve maintenant dans Premiere Pro. Alors les gars, ici nous sommes sur Premiere Pro et comme vous pouvez le constater, voici notre vidéo qu'on a travaillé sur CapCut tout à l'heure. Alors je vais vous montrer maintenant comment est-ce que vous pouvez avoir un look encore plus poussé, un résultat encore plus intéressant pour votre faux décor. Donc vous venez directement ici dans votre panneau projet, vous venez dans nouvel élément, vous faites carte d'effet. On fait OK. Donc on prend le carte d'effet qu'on dépose sur notre vidéo, on l'étale comme ça. On va se rendre dans les effets. Moi j'ai le panneau des effets, mais au cas où vous n'avez pas le panneau des effets, vous rendez directement dans fenêtre, effet et vous cochez effet. Je vais ici effet et vous tapez ici Dancer. C'est le fameux plugin qui va vous permettre de level up votre faux décor. Je viens ici, je le glisse dans mon calque d'effet ici. Une fois que j'ai glissé Dancer sur mon calque d'effet, vous pouvez voir la réaction de Dancer sur le faux décor. C'est cool, hein? Ça fait effet cinématique d'une manière. Pour quelqu'un qui n'est pas un spécialiste de l'audiovisuel qui tombe sur votre vidéo, il est juste capté, il a l'impression que c'est votre décor. Vous étiez vraiment là-bas lorsque vous étiez en train de filmer en fait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de venir dans les options de notre calque d'effet. Du coup, on se rend dans options d'effet et on cherche Dancer. Voici Dancer ici, Dancer Pro. Donc, le plugin ici, il est très vaste. Ce que j'utilise le plus souvent, c'est Film. Donc, je viens sur Film ici, Profil. Il nous donne plusieurs profils colorimétriques. Pour ceux qui ont déjà des luttes et qui les intègrent à colorimétrie sur Premiere Pro, vous savez de quoi je parle. Vous avez plusieurs profils colorimétriques ici. Donc, quand je déroule, vous pouvez changer à votre goût. Vous pouvez donner l'effet que vous voulez. Regardez, il y a tout type d'effet en fait. Il y a tout type d'effet. Vous avez un large choix en termes de colorimétrie. Bon, bref, moi je prends le Kodak Aerocolor. Voilà, qui me fait un peu mon truc, tu vois, un peu cinématique d'une façon. Donc après ça, il y a plusieurs options encore que vous pouvez continuer à explorer. Pour ce fait, bien sûr, je vous dis où vous pouvez avoir Dancer rapidement. Vous allez sur le site ici, Dancer Film Émulation. Donc c'est le site officiel qui est là. Et là, les gars, ils ont créé plusieurs profils colorimétriques qui vous permettront de booster vos productions, vos vidéos, et c'est top. Ici, quand je viens dans les produits, vous avez pour Final Cut, DaVinci Resolve, After Effects, Premiere Pro, et il y a même pour mobile, téléphone. Donc voici un peu tout ce que vous avez comme option. Donc quand je viens par exemple dans le module d'extension After Effects et que je veux acheter le logiciel, bien sûr, il est payant, mais vous prenez une licence à vie. Une fois que vous avez votre licence à vie, vous êtes tranquille. Donc pour le télécharger, venez ici, le télécharger. Vous pouvez le télécharger. Quand vous allez vouloir le télécharger, vous donnez toutes les options pour Mac, pour Windows, etc. Les caractéristiques des ordinateurs avec lesquels il est compatible. En fait, il y a tout sur le site. Prenez votre temps. Vous avez une licence à vie, une licence par année, une licence par mois. Si vous travaillez à chaque fois sur les vidéos, vraiment, moi je crois que c'est quelque chose qui sera très utile. Comme je ne vais pas vous laisser comme ça et que je suis gentil, il y a toujours des cadeaux pour vous. Vous avez un code promo Chris Gaba qui vous permet d'avoir 10% de réduction sur votre achat chez Dancer. Donc, si vous passez votre achat, vous mettez le code promo Chris Gaba et vous avez vos 10% de réduction égale. Ok, ici, dernière chose, on va venir encore dans le projet. Ici, un nouvel élément, on va créer un nouveau cadre d'effet. Pour tuer même notre effet cinématique maintenant, vous allez voir comment Dancer le truc en fait intéressant. Je viens dans effet et je cherche le cadrage. Donc, mon cadrage que j'ajoute sur mon cadre d'effet ici. Et je viens dans mon option d'effet à recadrage directement qui s'affiche ici. Regardez bien ce qui va se passer ici. En haut, je descends à 5 et en bas, étape 5 encore. Donc là, comme vous pouvez le constater, avec CapCut, Premiere Pro et le plugin intégré Dancer, on a réussi à passer de ça. Un faux décor parce qu'aujourd'hui, le visuel, il est très important. Ça. Un faux décor parce qu'aujourd'hui, le visuel, il est très important. Donc vous voyez que là, avec les moyens de bord, on a réussi à créer une vidéo qui peut vous permettre de retenir votre audience. Et ça, tout simplement avec CapCut, Premiere Pro et Dancer. La seule remarque que j'ai au niveau de Dancer, et ça c'est quelque chose qui est à améliorer, voilà, je ne vais pas dénigrer le plugin, c'est juste mon avis que je donne. Pour ajouter un effet, pour ajouter l'effet que vous voyez ici, on est obligé de passer par le panneau effet, tout en écrivant ici Dancer et ajouter notre effet ici à travers un cadre d'effet ou directement sur notre vidéo. Mais si on avait un panneau dédié Dancer, qui nous permettait de voir en temps réel les effets qu'on va appliquer. Je prends un exemple. Si je viens ici sur fenêtre, extension, Premiere Composer, voilà, juste pour faire une comparaison rapide et je viens sur background. Vous voyez ici, on a l'occasion de voir les différents backgrounds, les différents textes de presets
qu'on va utiliser, même avant de les utiliser. Parce que ici, au niveau de Dancer, quand je viens sur mon cadre d'effet, que j'ai les options d'effet, je viens sur Dancer ici, et je vais choisir mon profil colorimétrique. C'est vrai que lorsque j'applique, il s'applique ici en temps réel, mais c'est un peu coincé. Et ici, en vrai, ça donne la flemme de pouvoir découvrir tout ce qui est ici, vu que tout est compressé. Mais si tout est visuel comme ça, tout est en image comme ça nous permettra en quelque sorte de prévisualiser l'effet qu'on veut appliquer sur notre vidéo, et ça sera très cool. Donc bien sûr, prenez ça en compte. Essayez de regarder des vidéos qui vont vous permettre, il y a plusieurs vidéos qui peuvent vous apprendre à vous documenter sur un logiciel précis. Surtout, prenez un logiciel sur lequel vous allez débuter. C'est le plus important pour ceux qui n'ont pas le temps de se former, qui n'ont pas de compétences en montage vidéo, mais qui veulent faire YouTube ou qui veulent faire la création de contenu, c'est de payer un monteur vidéo. Le monteur vidéo va vous permettre de monter vos vidéos à chaque fois que vous tournez des vidéos. Oui, il y a plusieurs monteurs vidéo, que ce soit en Côte d'Ivoire, partout dans le monde. Si vous voulez le contact d'un monteur, vous pouvez me laisser un message par mail et on pourra en discuter. Ce faux décor là, je sais que tu te posais beaucoup de questions sur comment il était réalisé. Maintenant c'est fait, tu sais le faire, il faut que tu passes à l'action, il faut que tu crées ta nouvelle vidéo. Allez, maintenant vas-y, va faire ta vidéo. Tu n'as plus d'excuses, va faire ta vidéo. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, voilà, et à partager aussi, parce que ça peut aider quelqu'un. Donc à partager pour que quelqu'un aussi puisse avoir l'information que tu as eue. Donc active la cloche de notification également pour ne pas rater mes prochaines vidéos. C'était Chris Gaba, ciao.